Belgique. Peut-être qu'il y en a qui vont faire référence, qui vont comprendre de qui on est en train de parler, qui n'ont pas connu le père. Et que la mère les a totalement oubliés. Et maintenant, donc ce sont des enfants qui ont été dans l'institution et tout ça, mais maintenant, la reconstruction, c'est vrai, elle se fait. Mais on peut vous dire, c'est pas après pas, centimètre par centimètre, mais elle se fait, Dieu merci. Donc, l'abandon de nos parents, peut-être parce qu'un père préfère sa fille, ou l'inverse. Peut-être parce que le père, il passe pas du temps avec les enfants à jouer. Parce que peut-être en tant que père, on nous a appris que jouer avec un enfant, c'est enfantin. Ça ne se fait pas. Il faut être distant. Il y a peut-être la cause qu'il y a des parents qui décèdent aussi brusquement. On se sent abandonné. Jeté dans la rue aussi, peut-être aussi dans certains pays, à cause de la pauvreté. Il y a des enfants orphelins dans certains pays qui doivent faire les poubelles, tout ça. Une personne qui vit l'abandon a besoin de beaucoup de présence, de beaucoup de patience, de beaucoup de tendresse. C'est pour ça qu'on doit prier que Dieu l'aide des pères et des mères spirituelles. Parce que le sentiment d'abandon, on peut le guérir au travers de l'amour, de la tendresse du père et de la mère. Ce sont des enfants qui sont fusionnels. Ils vont trouver quelqu'un qui manifeste un peu d'amour, ils tombent dans une dépendance affective et ils vont s'accrocher à la personne qui va donner de l'affection. Mais la personne, peut-être l'autre, elle n'est pas ça, c'est pas qu'elle ne veut pas donner de l'affection, mais on doit être conscient que quand on vit ça, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la dépendance affective. Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce que la personne a vécu pour qu'elle essaye toujours de s'agripper à quelqu'un qui peut lui montrer de l'intérêt et de l'affection? Sentiment d'abandon. D'où une formation en relation d'aide, ça fait beaucoup de bien. Donc, peut-être je prêche en faveur de ce que je porte dans mon cœur, mais c'est tellement important. Et bien sûr qu'il y a des relations qui deviennent étouffantes. Et quand la personne s'accroche comme ça, c'est étouffant pour l'autre. Et l'autre va devoir prendre des distances. Mais alors ce qui va se passer, c'est que l'autre va vivre de nouveau le rejet, jusqu'à ce qu'il trouve de nouveau une nouvelle personne. Puis il y a la trahison aussi, la blessure de la trahison. C'est quand quelqu'un est infidèle à la promesse. Un exemple, un père qui dit à l'enfant, si tu réussis ton année, on ira faire un voyage, par exemple. Il travaille dur, il réussit son année scolaire, et le père ne l'amène pas en voyage. Il n'y avait rien. C'était juste pour qu'il travaille à l'école. Sentiment de trahison. Ou alors, on s'était forgé une idée, par exemple, d'un père qui est parfait, que tout ce qu'il fait est juste, que tout ce qu'il fait est en notre faveur, et puis tout à coup, hop, il ouvre les yeux et peut-être qu'il a découvert l'infidélité par rapport à la maman. Sentiment de trahison. Et on peut y mettre plein de choses. Alors la personne ne peut plus faire confiance. Elle tombe dans la méfiance. C'est une personne qui va mentir facilement. Elle compense
souvent en cherchant à attirer l'attention des autres. Elle cherche à devenir spéciale aux yeux des autres. Elle va performer pour qu'elle soit remarquée. Elle se croit forte. Elle se croit responsable. C'est une personne qui va manipuler. Donc la manipulation, c'est quoi? C'est quand on va employer des moyens détournés pour arriver à avoir ce qu'on a envie d'avoir. Elle devient contrôlante. Elle est renfermée par rapport à elle-même et ne se confie pas facilement. Et puis, il y a la blessure de l'injustice. C'est quand un père, une mère, la société, exige de nous la performance. Maintenant, c'est dans le monde du travail. On doit fournir de plus en plus, de plus en plus. On doit être parfait, jusqu'à l'état extrême. On doit devenir perfectionniste, parce que ça nous fera du bien. Et dur avec nous-mêmes. On ne respecte même pas nos limites. Donc ça, c'est nous qui faisons ça. Pour combler ce sentiment d'injustice, on va se maltraiter. Au fait, la blessure qui n'est pas traitée va nous mettre dans un état où on se maltraite nous-mêmes. Donc je suis en train de dire qu'on se donne je ne trouve pas le mot, enfin, on veut performer de plus en plus. On se donne des paliers à atteindre et à en arriver de plus en plus loin, de performer. Mais au fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On ne connaît plus nos limites, on enfreint nos propres limites, de notre propre cœur, de notre propre corps, et on va performer et on va s'oublier. Et on n'accepte pas de tomber malade. Et nous cachons notre sensibilité. Nous devenons froids et rigides. Et nous n'admettons pas que nous puissions avoir des problèmes. C'est pour ça, quand peut-être le dimanche, le pasteur il dit, mais tiens, est-ce que c'est vrai que tu es sûr qu'il n'y a rien que... Hein? Ça va? Non, mais tout va bien. De toute façon, à la croix, tout a été réglé. Tout va bien. Oui, mais est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Ça, c'est l'apparence, hein? Et puis la blessure de l'humiliation, bien sûr. Quand on a été rabaissé, infériorisé, contrôlé par un supérieur, surtout devant les autres, la personne aura honte d'elle-même. Elle ne sait plus ce qu'elle doit faire pour être acceptée. C'est une personne qui va devenir hypersensible et susceptible. Il y a parfois des gens qui, tout va bien. Et tout d'un coup, on se dit, mais quelle bouche l'a piqué pour être, tout d'un coup, il n'y a rien qui va. La conversation était bonne, un bon accueil, tout ça, et tout d'un coup, la personne se retire, une hypersensibilité qui s'est mise en route, un mot qui le met dans la susceptibilité. Un cas, c'est par exemple quand il y a des fêtes. Mais c'est vraiment tout ce qui est lié à cette racine du rejet avec toutes ces ramifications. Par exemple, on va fêter un anniversaire, comme aujourd'hui, un anniversaire. Tout va bien. Hein? La table est mise,
les gens arrivent, les cadeaux sont là, tout va bien. Et au moment où la fête va commencer, on ne sait pas pourquoi, quelque chose se met en route, une hypersensibilité, un mot, et tout dégringole. Et on peut faire foirer un beau moment d'agape, dans l'église, une belle réunion, une fête de famille, on peut faire, le mot foirer. On aime bien. On a bien compris. Vous l'avez intégré. Et tout bascule. Et puis la fête n'est plus la fête, mais il n'y avait aucune raison apparente. Mais ce qui s'est passé, sans que la personne soit consciente, un mot, une image, une attention qu'on a eue pour quelqu'un d'autre, l'a mis dans ce sentiment de rejet tout à nouveau. Et voilà la douleur qui se met en route. Et donc, quand je vous dis qu'on a besoin de guérir, ce n'est pas seulement par rapport à nous-mêmes, mais c'est parce que si nous ne sommes pas guéris, nous faisons du tort et nous blessons les autres, sans le vouloir. Donc ici, je vous parle d'une fête qui peut foirer et qui va mettre tout le monde dans l'embarras, et la fête se termine comme ça, alors que ça devait être un temps de communion, d'amusement. Alors, je ne suis pas en train de dire que la personne le fait exprès. C'est pour ça qu'on est en train aujourd'hui de déterrer certaines choses, et peut-être que vous allez vous retrouver dans des choses comme ça. Donc maintenant, vous savez pourquoi, peut-être, pourquoi vous n'arrivez pas à vous intégrer dans un groupe. Oui? Je ne sais pas si vous aviez l'intention d'en parler plus tard, mais j'aimerais savoir. C'est mon micro, c'est ici. Donc, là, vous avez parlé des manifestations, des blessures liées à l'esprit d'orphelin. J'aimerais ça, peut-être pour mieux le comprendre, si, à moins que ce soit quelque chose que vous voulez parler un peu plus tard, c'est quoi le contraire, en fait? Quand on n'a pas un esprit d'orphelin, quand on a ce sentiment d'être aimé juste par qui on est, alors, ça serait comment la réaction, la façon de vivre, la façon d'être, en contraste? Oui, en fait, ça va faire partie de la guérison. Hein? Quand Dieu va commencer à toucher. C'est quoi le résultat de tout ça? Le résultat, c'est déjà les relations qui vont être restaurées. Donc, déjà, on va le sentir à l'intérieur et les relations vont être restaurées, que ce soit dans le couple, la famille, l'Église. Mais il ne faut pas oublier que l'Église, c'est aussi notre famille. C'est la famille de Dieu. Et c'est souvent dans l'Église que les choses sortent. Hein? On peut en parler par expérience. Hein? Parce que là, dans le climat de Dieu, parfois il y a des blessures qui sortent. Et les gens ne comprennent pas que c'est leur souffrance qui est en train de sortir à ce moment-là. Et que c'est pour ça que la formation en relation d'aide nous rend alerte. Tiens, il n'y avait rien qui, éventuellement, aurait pu la blesser, mais cependant, la personne, elle est blessée, et puis elle va aller trouver quelqu'un d'autre qui va rendre, par exemple, Jean-Yves, désolé, on vient sur toi et que tu es responsable de ce qui a foiré, et la relation qui ne marche pas. Hein. Ça arrive jamais. Ça alors, tant mieux pour toi. Hein. En Belgique, je te dis, c'est différent. C'est ça, je rigole. C'est ça. Donc, le résultat, si vous voulez, je l'aurais donné après, plus tard, mais je me rends compte que le temps a passé énormément. J'ai plein de choses à vous dire et je vais devoir couper encore dedans. Oui, parce que si on veut avoir des temps de ministère, j'y tiens vraiment. Hein? Voilà, donc la restauration, on va en parler, mais c'est sûr que les relations, c'est là que ça va se voir. Moi, je l'ai vu. On ne s'isole plus, on a moins peur d'aller vers l'autre.
puisque Dieu, petit à petit, nous libère de nos propres peurs, parce que c'est beaucoup de peur. Dans le rejet, il y a beaucoup de peur, beaucoup d'isolement, beaucoup de douleur, de tristesse qu'on n'a pas forcément envie de partager avec les autres. Mais quand la restauration commence à se faire, petit à petit, nous, on le voit avec les gens. Parfois, ils sont tellement méfiants, et puis à partir du moment où la restauration commence à se mettre en route, c'est la personne même qui vient. Prenez pas, ça, elle ne faisait pas, par exemple. Allez dire bonjour à un tel. Ça, elle ne faisait pas de prendre quelqu'un dans ses bras. La relation commence à se restaurer. Et bien sûr, la relation avec le Père, bien entendu, va être différente. Bien sûr. Voilà, est-ce que j'ai répondu? Oui. En partie, c'est ça. Parce qu'il faut tout le domaine de la restauration maintenant, c'est ça. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une petite pause maintenant. Je ne sais même pas si je vais prendre d'autres choses. Je suis souvent frustrée. La pause va vous permettre D'identifier comment on continue quoi. C'est ça. C'est parce que je vois que l'heure passe. Moi, je suis emballée, je suis prête. Nous aussi, hein. On peut coucher ici à 3.